L'accord n'est pas encore en vigueur, mais des questions émergent déjà. En tête de liste, le sort des 6285 Soudanais qui vivent en Israël. Vont-ils être envoyés au Soudan? Et si oui, dans quelles conditions? A priori, après la ratification de l'accord de normalisation entre le Soudan et Israël, ce dernier pourra expulser les ressortissants soudanais qui vivent sur son sol. Car c'est bel et bien l'absence de relations diplomatiques qui faisait jusqu'ici barrage. Une limite restera néanmoins en vigueur. Conformément à la Convention des Nations Unies, l'État hébreu sera toujours tenu d'examiner chaque demande d'asile au cas par cas avant chaque expulsion. Un ressortissant étranger ne peut être expulsé vers un pays qui menace sa vie ou sa liberté. Or, ces derniers jours, plusieurs massacres ont été signalés au Soudan. Par ailleurs, les demandeurs soudanais qui vivent en Israël ont majoritairement fui le génocide au Darfour, dans les montagnes de Nouba et dans la région du Nil bleu. Jusqu'à présent, seuls 1000 demandeurs d'asile soudanais ont obtenu ce statut. Mais l'ONG israélienne Hotline, qui protège les droits des réfugiés, garde espoir. Il est encore trop tôt pour connaître les ramifications de l'accord, affirme-t-elle. Mais à la veille de sa visite de février en Ouganda, Benjamin Netanyahou avait fait une promesse. Nous avons empêché 1 million de personnes d'entrer dans le pays depuis le Sinaï. Nous avons déjà renvoyé un tiers de ceux qui sont entrés et nous allons faire de même pour les 2 tiers restants. Nous y travaillons, vous entendrez bientôt des nouvelles. Fin septembre, la Haute Cour de justice a prolongé de 3 mois le délai de l'État pour décider du statut des demandeurs d'asile du Darfour, région de l'ouest du Soudan. Cette décision était intervenue après que l'État a informé la Cour de développement secret dans les relations avec le Soudan. Avant cela, l'État avait toujours refusé d'expliquer pourquoi il n'accordait pas le statut de résident temporaire aux Darfouriens. Pour le moment, le retour des Soudanais actuellement en Israël vers le Soudan semble faire partie intégrante de l'accord de normalisation.